Voilà, donc pour vous dire, là on a été coupé parce que ma mère, ce qui m'amène justement à la fin de ma vie, vient de m'appeler parce que elle a un problème. Donc je reviens à ce que je vous disais dans la deuxième partie de la vidéo. Après avoir rechuté plusieurs fois et perdu mon boulot en taille de pierre, j'ai décidé de faire une formation cuisine afin de trouver du travail dans les soi-disant secteurs où on trouve du travail. Chose qui n'a pas été totalement réelle puisque j'ai trouvé du travail dans des maisons de retraite euh, lorsque j'ai eu l'occasion d'avoir un logement près d'une maison de retraite en tout particulier. Bah, je ne sais pas si je dois les nommer, mais en tout cas où je me sentais à peu près intégré. Et quand j'ai voulu me séparer de ma copine de ce moment-là et retourner habiter dans ma région d'origine, je n'ai plus trouvé cette maison de retraite et donc j'ai perdu tous mes repères. J'ai donc réappris à faire de la cuisine avec d'autres restaurants, puisque de toute façon on m'avait appris à en faire quel que soit le restaurant en fait. Et sur le coup ça allait bien, j'ai eu plusieurs expériences intéressantes, mais c'est vrai que après avoir testé mon dernier boulot de cuisine, et avoir eu le dernier retour que j'ai eu suite à de nombreux... Parce que bon, j'ai eu quelques bonnes expériences, mais parmi beaucoup d'essais où on m'a dit ah ben écoutez, nous on cherche hein, des cuisiniers, on cherche hein, mais le problème c'est que si vous nous dites que vous avez un besoin d'un temps d'adaptation, bah ça va pas le faire, on va pas pouvoir vous prendre à l'essai hein. Voilà, et donc on m'a répertorié ça sur pas mal d'emplois. Jusqu'à ce que je me dise, faut peut-être que je m'attaque à plus petit que ce que je ne cherche, en termes d'intérêt à travailler. Et je me suis retrouvé dans un restaurant de sushi, japonais dirigé par des Chinois. Et ouais, je crois qu'il y avait 2 japonaises sur 15 employés chinois, dont 5 vietnamiens. Enfin bref, c'était à partir du moment où tu es asiatique, tu es embauché. Si tu n'es pas asiatique, tu es soit un expatrié, voilà, bref, je dis n'importe quoi, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, ils sont quand même sympas, ces Asiatiques, ils ont une manière de te parler qui est plus respectable, je trouve, que les autres restaurants français dans lesquels j'ai travaillé, où on nous parle un peu comme de la merde, hein, il faut bien le dire. Et, euh, et c'est vrai que là-dessus, j'ai bien aimé, au début, et j'ai voulu durer dans ce restaurant jusqu'à temps qu'on me dise mais on est content de vous, mais il y a un problème. C'est qu'on ne gagne pas assez d'argent en chiffre d'affaires et il va falloir que vous travailliez gratuitement. Et quand on a reçu des cours de droit en formation cuisine pour savoir très exactement ce pourquoi on travaille et ce pourquoi on n'a pas le droit de renoncer à notre paye, ben à ce moment-là, je me suis dit, putain, merde, les enfoirés, quoi. Ça fait 1 an et demi que je suis chez eux, quoi. Ça fait 1 an et demi que je fais toutes les corvées, parce que, faut dire, hein, j'étais vraiment au plus bas de l'échelon. Hein. Moi, je m'étais mis là par confort, entre guillemets, de travail, si je puis dire, pour m'éviter de me retrouver insulté si jamais je prépare mal un plat. Tout ce que j'avais à préparer, c'était les entrées et faire la plonge, jeter les poubelles, ce genre de conneries qu'on fait facilement. Mais quand ils m'ont dit, vous faites tout bien, mais trop lentement, vous allez devoir payer, genre, moi, il faut bien se rendre compte. Je travaillais à cette époque, j'avais mon RSA plus le mi-temps, donc j'avais pile le, le 1000 € net que je cherchais à avoir. Ils m'ont demandé de travailler plus gratuitement. Non seulement j'ai perdu en heures sup, parce que du coup,
J'ai perdu en heures sup qui n'étaient pas payées, mais j'ai surtout perdu en RSA, parce que quand on accepte des heures sup sur un temps partiel, ça veut dire que le RSA est décompensatoire. Et je me suis retrouvé à travailler plus pour gagner moins dans un secteur où on nous demande d'aller travailler quand on regarde les infos, la cuisine. Donc voilà. Donc quand on se retrouve dans cette situation-là, il y a de quoi péter un câble, comme j'ai fait. Et j'ai pété un câble. Je suis retourné voir ma psy, je lui ai dit, écoutez, c'est simple, si on change pas les règles, je vais poignarder quelqu'un. Moi, des couteaux, j'en nettoie tous les jours en cuisine, mais là, mon patron, il me prend pour un débile, et en plus, c'est un Chinois qui vient travailler dans notre pays et qui vient m'apprendre la loi, quoi. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, non mais c'est pas possible. Et j'ai pété les plombs. Et je crois que je n'en suis jamais revenu. C'est-à-dire que cette expérience-là a été, pour moi, le point, le clou qu'on plante dans la main pour crucifier la personne et lui dire « Vous êtes bon en rien. Vous êtes bon à travailler dans un boulot où il n'y a pas de boulot. » La taille de pierre à l'époque. Et je pense que franchement, la crise n'a toujours pas été terminée depuis. Je pense pas que même en taille de pierre, là j'ai trop perdu pour l'imaginer, mais je pense pas que même en taille de pierre, on revienne à des chiffres comme on avait avant 2007. Si je puis m'exprimer ainsi, moi, ce serait mon rêve de retravailler en taille de pierre, mais il faudrait que je refasse une formation tellement j'ai perdu en efficacité de travail, mais bref, ça c'est mon problème. Toujours est-il que, à partir de là, je me suis dit, bon, je suis baisé, il n'y a pas de secteur de travail professionnel en termes de formation professionnelle directe où je peux m'en sortir. Et là, je me suis dit, bon ben, autant réessayer le DAEU pour voir. Savoir si je peux accéder enfin aux études universitaires. Chose que j'ai faite en 2017. D'ailleurs, en passant en 2017, je me suis rompu le tendon d'Achille de la jambe droite 2 fois de suite en l'espace de 2 mois. Chose que le kiné que j'avais, qui avait 18 ans de métier, n'avait jamais vu en toute sa carrière. Et ça m'a profondément blessé intérieurement parce que tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'être très fragile. Et là, vraiment, je me suis dit, mince, j'ai perdu une partie de mon physique, je ne sais pas quand, mais je l'ai perdu. Alors là, je me suis dit, j'avais dû prendre un sacré coup de vieux, quoi. Quand je m'étais taulé en 2003 sur l'autoroute à 90 km/h en moto sans aucune protection, avec le casque qui n'était même pas attaché, je m'en sors limite indemne, enfin que des blessures superflues, et là, en l'espace d'une séance de skateboard, je me blesse au bout de seulement 4 km de distance. Et ensuite, pendant la... Comment on dit, merde? Pendant le kiné, quoi. Pendant les séances de kiné, entre les séances, le moment où je récupérais de ma première rupture, je remonte un escalier, et là, paf, ça repète. Et ben là, putain, je me suis dit, mais merde. J'ai tout perdu, quoi. Mon corps est en train de s'en aller. Et ça m'a franchement foutu un coup de bazar, quoi. Ça m'a foutu mal. J'avais déjà eu du mal à encaisser le coup de la bipolarité parce que c'était... il faut savoir que quand on a l'obligation de prendre un traitement pour éviter de devenir fou, hein, parce que c'est un peu ça qu'on dit, hein, pour tout ce qui est schizophrène, bipolaire, c'est la folie, quoi. Sans qu'on s'en rende compte, parce que ce qui est fou dans la folie, c'est qu'évidemment, le fou ne se rend pas compte qu'il est devenu fou. Et ben, quand t'as en plus le truc physique par-dessus, là, ça fait un coup au moral, parce que tu te dis, il y a plus de
il n'y a plus de secteur de ta vie où tu peux te lâcher pleinement, à part l'écran. Voilà, à part l'écran, malheureusement. Et c'est un peu ce qui m'est engagé ensuite, c'est que j'ai réussi à avoir mon DAEU après l'avoir tenté une deuxième fois à l'âge de 37 ans, après avoir rompu mon tendon d'Achille 2 fois. J'ai quand même eu mon DAEU en 2 ans. Donc ça, c'est une vraie fierté. Mais c'est vrai que j'ai perdu la confiance dans mon physique et j'ai perdu même l'idée de faire du sport de manière intense. Et j'ai commencé à prendre du poids de manière incontrôlée et incontrôlable. Alors, je remercie quand même Gabi de d'être venu me voir, de m'avoir invité au resto et de m'avoir parlé comme il l'a fait pour me dire qu'à 125 kilos, il faut réagir. C'est vrai qu'il fallait que je réagisse. Mais depuis que je suis redescendu à 112, j'ai beaucoup de mal à continuer à avoir la volonté de perdre. J'ai plus les souffrances que j'avais pour marcher quand j'étais en surpoids absolu, mais je vois bien que je suis pas encore en forme suffisante, quoi. Donc, ce qui a fait chier véritablement, c'est que le Covid est arrivé et que j'ai dû abandonner la fac à cause de ça. J'avais commencé une licence d'histoire de l'art qui ne m'intéressait pas vraiment, mais à côté de ça, j'avais les cours de japonais que je trouvais cool. Et finalement, j'ai tout laissé tomber parce que le Covid est arrivé, que ma mère, comme je le disais en tout début de première vidéo peut-être, son état de santé s'est largement dégradé. Et là, maintenant, c'est la seule chose qui me préoccupe véritablement, tellement ça me fait peur. Donc voilà, il m'aura fallu 3 parties pour vous raconter tout ça en l'espace d'à peu près 40 minutes, mais c'était pour laisser une trace indélébile de ma vie depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, mes 40 ans. Faut savoir qu'en plus, j'ai même pas eu l'occasion de fêter mes 40 ans dignement, comme je l'avais fait à l'époque des 30, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, dans l'espoir que ça se fasse quand même, et puis à tous ceux qui me connaissent et qui croient en moi, je vous remercie, je vous aime et je vous embrasse tous. Et à tous ceux qui regarderont cette vidéo comme un espèce de confessionnal, et ben voilà. J'aime autant vous dire que j'ai parlé tout du long, franchement. Que voyez, même quand ça déglingue dans mon corps, je n'ai pas coupé. Je n'ai coupé que vraiment quand je n'en avais pas quand il fallait faire pause. Je n'ai même pas fait de cut, hein. Enfin, j'ai juste fait pause dans la vidéo de temps en temps. Mais les 3 parties se suivent en l'espace de 1h30, en gros, de temps. Donc voilà. Donc, grosse bise à tous, et j'espère que cette vidéo saura expliquer peut-être des choses que je n'aurais jamais su dire à d'autres. Et là, je pense vraiment à mes proches, et surtout à mes amis, en fait. Voilà. Allez, à bientôt. Salut. Bise.